Monsieur Touré, la parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Aujourd'hui, grâce à une proposition de loi du groupe socialiste, écologiste et républicain, notre Assemblée est invitée à achever l'œuvre qu'elle a entreprise depuis 2013 en matière de transparence de la vie publique et de prévention des conflits d'intérêts. Depuis cette date, et par touches successives, notre majorité a progressivement étendu à plusieurs catégories d'acteurs publics, durant cette législature, le dispositif déontologique construit par les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Ces dernières ont organisé la prévention des conflits d'intérêts pour les membres de l'exécutif, les parlementaires, les élus locaux, les membres de cabinet, les membres d'une série d'organismes particulièrement sensibles, ainsi que les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du gouvernement. Nous avons été plus loin avec la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires que j'ai eu l'honneur de rapporter pour l'Assemblée nationale. Et à son issue, et grâce à des décrets d'application du 28 décembre dernier, ce sont des nombreux fonctionnaires qui entrent dans le dispositif contrôlé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que les directeurs adjoints et chefs de cabinet des collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants, que nous avons rajoutés à cette occasion. La même loi organise la prévention des conflits d'intérêts pour les militaires ainsi que pour les juridictions administratives et financières. Nous avons, par une série de textes ultérieurs, fait entrer de nouvelles catégories d'acteurs publics dans le dispositif. Les magistrats des juridictions judiciaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature par la loi organique du 8 août 2016, les juges des tribunaux de commerce par la loi du 18 novembre 2016. Grâce au texte que nous examinons aujourd'hui, nous faisons entrer dans le même dispositif déontologique, uniformisé, les membres du Conseil constitutionnel. Madame la rapporteure l'a rappelé, ce dispositif, l'Assemblée nationale l'a déjà voté dans le cadre de la loi du 8 août 2016. Il avait été introduit en commission des lois en première lecture à l'initiative du groupe socialiste. Le Conseil constitutionnel l'a censuré pour des raisons de forme. Le Conseil avait toutefois pris soin de préciser dans sa décision du 28 juillet 2016 qu'il est loisible au législateur de modifier, compléter les obligations qui s'imposent aux membres du Conseil constitutionnel. Et comme ma collègue Marie-Françoise Bechtel et Madame la rapporteure Cécile Untermeier l'ont exprimé en commission des lois, il n'y a aucune raison qui légitimerait que les membres du Conseil constitutionnel échappent à un dispositif qui couvre les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Je tiens à souligner l'importance de l'amendement défendu en commission par Madame la rapporteure, qui a permis d'uniformiser la définition du conflit d'intérêts avec celle qui est portée par les textes que j'ai déjà eu l'occasion de citer. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Cette définition adoptée dès les lois de 2013 est ainsi la même pour l'ensemble des acteurs couverts par les dispositifs créés en matière de prévention de conflits d'intérêts. Étant donné la qualité du texte qui nous est soumis, je souhaite que le Sénat puisse l'adopter dès sa première lecture. Les sénateurs, à l'époque de l'examen du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, n'avaient pas soulevé de point de difficulté à l'égard de cette disposition. Il serait donc surprenant que cela soit le cas aujourd'hui, et d'autant plus que le texte, dans sa configuration actuelle, prévoit que l'examen des déclarations d'intérêt des membres du Conseil constitutionnel se réalise entre pairs sur le modèle de ce qui est prévu par le Conseil supérieur de la magistrature. De cette manière, l'indépendance du Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, comme nous le rappelle l'article 62 de la Constitution, est garantie. C'est très précisément en raison de l'importance des décisions qu'il est amené à prendre que le Conseil constitutionnel doit être au-dessus de tout soupçon en matière de conflit d'intérêts. C'est d'ores et déjà dans la pratique le cas
car la procédure de nomination, par le biais de l'article 13 de la Constitution, introduite par la réforme constitutionnelle de 2008, a représenté de ce point de vue une grande avancée en soumettant les candidats à l'œil du public par le biais des commissions de chaque assemblée. La réforme que nous entreprenons permet d'aller au bout de la logique de la transparence. Aussi, il est souhaitable qu'elle puisse aller à son terme. Je souhaite souligner, comme il a déjà été dit tout à l'heure, Madame la rapporteure, votre ténacité, votre constance, votre persévérance, a dit Jean-Yves Le Bouillonnec, sur tous les sujets relatifs à la transparence. Et bien sûr, dans le cadre de cette proposition de loi, que bien sûr je voterai comme les autres membres du groupe socialiste, écologiste et républicain. Je vous remercie. Merci, Madame Descamps.